Salut les pleutres! Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je suis en train de travailler sur un univers de jeu de rôle complet. Celui-ci utilise le système des critiques, bien entendu, et c'est une bonne occasion de découper ces règles génériques pour ne garder que ce qui sera nécessaire à Maître et Conjuré. C'est le nom du jeu. Vous en entendrez parler dans nos prochaines histoires au coin du D20. Et donc, les précédents univers de jeux de rôle que j'avais écrits étaient tous des uchronies. Par exemple Memento Mori, où la guerre des Gaules ne s'était pas arrêtée et où tous les mythes et les légendes de l'époque étaient réels, ce qui est un cas parmi d'autres où j'avais une base réelle, une base historique sur laquelle je pouvais juste rajouter ce que je voulais. Mais maintenant que j'écris un univers entier, fantastique dans mon cas mais ça vaut aussi pour la science-fiction, je vais me poser plein de questions auxquelles je n'avais jamais vraiment réfléchi. Et c'est ça le sujet de la vidéo, que j'aurais pu appeler les bonnes questions à se poser pour écrire un univers de jeu de rôle cohérent, mais bon ça aurait été trop long et personne n'aurait cliqué dessus. Déjà ceux qui suivent des vidéastes jeux de rôle doivent immédiatement penser à Jadencore. C'est en effet le thème de la plupart de ces vidéos, et surtout de ces vidéos Forge. Allez donc les voir, le lien est dans la description, mais je voulais aussi donner mes propres conseils. Attention quand même que les questions que je vais poser supposent quand même que vous ayez une vague idée de ce que vous voulez faire. Médiéval fantastique, fantastique moderne, steampunk, anticipation, science-fiction, n'importe quoi. Allez, on peut dire que c'est la première question. Quel est votre concept de base? Ça a l'air con comme ça, mais il faut bien passer par là. Fiez-vous avant tout à ce que vous aimez, et restez assez générique de base, et rentrez plus dans le détail au fur et à mesure que vous travaillez et que vous retravaillez cet univers. Mais voici une deuxième question bien plus intéressante que personnellement j'adore. Quelle est l'origine du monde? Ça commence fort. Hein. Vous ne devez pas avoir une réponse précise à cette question parce qu'il y a peu de chances que les PJ le découvrent un jour, mais essayez quand même d'avoir une vague idée. Parce que entre ce sont un ou des dieux qui ont créé ce monde pour s'amuser, c'est une force magique sans conscience qui a eu un sursaut et qui a pris forme, ou il y a eu un bon vieux Big Bang, eh ben c'est pas du tout la même chose. Moi j'adore écrire une mythologie complète, genre Silmarillion, ça n'est pas obligatoire, mais ça donne un bon cadre pour écrire le reste de l'univers. Troisième question, quelle est la géographie de votre monde? Celle-là semble évidente, hein. On commence tous en dessinant une carte approximative d'un continent auquel on donne des noms avec des G et des K. Mais votre continent, qu'y a-t-il autour? Est-ce une terre ronde, plate, ovale, carrée? Ou alors est-ce qu'on sait pas ce qu'il y a au-delà de la mer? Ça laisse l'option, un jour, que les joueurs découvrent un nouveau continent à travers leurs aventures. Gardez-vous toujours une marge de manœuvre. Et la carte mène à la question suivante, quelles sont les principales nations? Quels pays ont le plus d'influence sur leurs voisins et pourquoi? Comme là ça reste basique, j'enchaîne, quelle est la relation économique et politique entre ces pays? En fait, quelle est la géopolitique globale de ce continent? Est-ce qu'il y a une guerre en cours? Est-ce que les cartes changent? Est-ce que telle région appartenait au pays A il y a 10 ans et il appartient maintenant au pays B? Quel est le PIB de votre pays? Ça on en parlera plus tard. Et tant que vous y êtes, écrivez sur une feuille de papier 10 événements importants qui ont eu lieu ces 500 dernières années. Changement de règne, guerre, peste, découverte majeure, tout ce qui est drôle. Prévoyez aussi les grandes villes connues, les capitales et qu'est-ce qui fait leur spécificité, peut-être une religion bien spéciale ou une spécialité culinaire, tout est bon à prendre. Cinquième question, on parlait de découverte, et bien justement quel est le niveau technologique de votre monde? C'est bien joli de dire c'est médiéval, mais y a-t-il des arbalètes ou juste des arcs? Est-ce que la poudre a été inventée? Ou est-ce qu'il y a une technologie complètement différente qu'on ne retrouve pas dans le monde réel qui redéfinit complètement cet univers? Pour prendre l'exemple de Maître et Conjuré, ça se déroule dans une ambiance pseudo-victorienne, donc Angleterre 19e siècle, mais où la poudre n'a jamais été inventée. Ça remet beaucoup de choses en cause, et il faut réfléchir aux conséquences. Il n'y a pas de canon, donc les sièges se déroulent de manière très différente. Pire, les batailles navales sans canon, c'est tout autre chose. Mais dans ce même exemple, la magie peut être considérée comme une nouvelle technologie, qui change le monde complètement. Et je peux vous dire que j'évalue chaque sortilège pour voir comment celui-ci influence le quotidien. Ce que je veux dire, c'est s'il existe un sortilège pour envoyer une lettre à quelqu'un par magie, ou pour communiquer télépathiquement avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Est-ce que le service postier existe? Il n'y a pas vraiment besoin, hein. Et là on tient le cœur de ce que je veux dire dans cette vidéo, comment les grands concepts de votre monde influencent le quotidien des petits gens. Pas les petits gens de Donjons et Dragons, hein, je veux dire le peuple quoi. Ce qui m'amène à la sixième question, quels sont les moyens de transport courants? Y a-t-il des diligences, des bateaux, des trains, des vaisseaux spatiaux? Lesquels sont abordables pour le commun des mortels et lesquels sont réservés à l'élite? S'il existe un super portail magique que les joueurs utilisent, pourquoi tout le monde l'utilise pas? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il faut un certain carburant très cher? Ou peut-être que ce super moyen de transport pourrait être disponible pour tous, mais les dirigeants se le gardent pour eux-mêmes. Et là on tient tout de suite un élément intéressant, parce que comment le monde évoluera-t-il si les joueurs abolissent cette restriction arbitraire? Septième question qui est souvent négligée et qui est pourtant primordiale, quel est le calendrier utilisé? Est-ce le calendrier grégorien classique? Sinon, sur quoi se base-t-il?
Si vous voulez qu'il y ait 15 mois au lieu de 12 chaque année, pourquoi pas, mais trouvez une raison. Est-ce dû au mouvement de plusieurs lunes autour de ce monde? D'ailleurs, est-ce que chaque mois est égal en nombre de jours? Pas forcément. Sinon, pourquoi? Et est-ce que les autres nations utilisent des calendriers différents? Bon, c'est un petit peu lourd à gérer, mais ça donne une certaine personnalité, une certaine culture à chaque pays différent. Les saisons sont-elles les mêmes que dans le monde réel? Pas sûr, et s'il y a une saison de plus ou de moins, comment ça influence le quotidien des gens? Prenez l'exemple de l'hiver impitoyable qui fait trembler les nations de Game of Thrones. Par contre, concernant l'heure, vous pouvez très bien inventer votre propre chronologie journalière, mais c'est très vite perturbant pour les joueurs. Donc de ce côté-là, je conseille quand même de rester sur 24 heures. 8ème question, la thune, le flouze, le pognon. Comment marche l'économie mondiale? Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ce que je comprendrais tout à fait, faites simple, une seule monnaie, 10 pièces d'argent qui valent une pièce d'or, des calculs faciles quoi. Mais si vous voulez faire plus réaliste et enrichir votre univers, c'est le cas de le dire, vous pouvez déjà avoir une monnaie différente pour chaque nation. L'échange peut aussi être plus compliqué que 10 pour 1 parce que ce serait logique en fait, mais faites attention de ne pas perdre vos joueurs. Et simplement, y a-t-il des banques? Que contrôle-t-elle? Que propose-t-elle? Y a-t-il moyen de faire des lettres de change pour voyager léger? 9ème question, quelles sont les classes sociales de votre monde? Est-ce le tiers-état, noble, clerc, paysan, ou y a-t-il des esclaves en dessous des paysans, ou peut-être une classe sociale au-dessus des nobles? Comme des dragons ou des supra-télépathes de l'espace, dont chaque demande est un ordre? J'en sais rien moi. Il faut aussi décider si ces classes sont très rigides, quelqu'un né paysan ne deviendra jamais chevalier, ou s'il y a une certaine souplesse basée sur la méritocratie. Et tant qu'on y est dans les gros sujets de société, quelle est la place de la femme dans votre monde? Est-elle l'égale de l'homme ou pas? Peut-être même qu'elle aura la même force physique que les hommes dans notre monde, après tout, pourquoi pas? C'est ce que disent les caractéristiques en général. Et la sexualité dans tout ça? Prudes, libertins, homo, hétéro et tout le tout-team, comment sont-ils vus? Vous faites ce que vous voulez dans votre monde, hein, moi ça me regarde pas. 10ème question, c'est un classique, la religion. Juste après le sexe, c'est parfait. La première chose que vous devez vous demander quand vous créez un monde fantastique est: y a-t-il une preuve concrète de l'existence des dieux? Personnellement, je préfère toujours laisser un doute, un peu de foi aveugle, et ce, même si les prêtres utilisent vraiment de la magie. Après tout, c'est pas forcément de la magie divine, enfin du moins, c'est ce que disent les magiciens. Et existe-t-il un dieu ou tout un panthéon? Ou plusieurs panthéons qui se disputent? Rien ne vaut un petit schisme religieux au milieu de vos parties. 11ème question, quelles sont les races présentes dans votre monde? Vous pouvez très bien vous contenter d'humains, si vous voulez, ou d'une autre race non humaine dominante, mais pourtant, c'est quand même bien le moment de faire jouer votre imagination. Essayez d'éviter les races tolkienesques de base, hein, on les a assez vues, ou alors au moins ajoutez-y votre petite touche. Inventez des cultures originales, utilisez les questions précédentes pour créer une race fantastique ou extraterrestre cohérente et qui vous est propre. Et ces autres races, comment sont-elles vues? Y a-t-il du racisme? Dans un sens ou dans les deux sens? Et 12ème et dernière question, quelles sont les surprises que vous gardez pour vos joueurs? Est-ce que l'histoire racontée dans les livres tels qu'ils le connaissent est l'histoire réelle, ou est-ce une espèce de conte nationaliste? Est-ce qu'il y a une île ou tout un continent caché? Est-ce que les joueurs pensaient dans le monde réel alors qu'ils sont dans une simulation sur ordinateur? Est-ce que toutes les ficelles du gouvernement sont tirées par des rats super intelligents? Est-ce qu'une secte prétend que la Terre est ronde alors que tout le monde sait qu'elle est plate? Sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes sur une tortue. Surprenez vos joueurs et retournez complètement leur monde au milieu de la campagne. C'est toujours du plus bel effet. Voilà, le cœur de cette vidéo, au final ce que je voulais dire, c'est vraiment que vous avez un concept, réfléchissez bien aux conséquences de ce concept sur le quotidien des habitants de ce monde. Si dans votre univers les chats parlent, est-ce qu'ils sont considérés comme des citoyens comme les autres, ou alors simplement des conseillers, ou des gros casse-couilles? Probablement des casse-couilles. Réfléchissez plus loin, fabriquez un univers cohérent, et j'espère que je vous aurai aidé. Pas de conseils pour les règles, hein, ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, que je vous conseille d'aller voir. Juste un petit conseil comme ça, qui va un petit peu à l'encontre du système des critiques, vu que le système des critiques c'est un système générique. Les systèmes génériques c'est bien, moi honnêtement j'aime bien ça, mais pour bien faire, écrivez des règles qui sont une extension de votre monde. Réfléchissez simplement à ce qui est nécessaire dans ces règles. L'univers devrait vous dicter si ça va être des règles plutôt narrativistes ou plutôt simulationnistes. Il y aura encore plein d'autres questions à se poser, et d'ailleurs n'hésitez pas à en écrire dans les commentaires si vous voulez pousser les gens à se poser d'autres questions. En attendant, cette vidéo était déjà assez longue, et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.